rendu à Dieu. Nous revenons et on aimerait bien parler de comment tu es vivant en Christ. La parole de Dieu nous dit, je suis vivant en Dieu par Christ. Et vous voyez, nous revenons toujours par Christ. Nous sommes vivants et non pas nous sommes morts. La Bible dit que nous sommes vivants. Et quand la Bible dit que tu es vivant en Dieu, il dit, je suis vivant en Dieu par Christ. Il dit, de même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous entendez? Dans ma version, il dit bien, de même, vous aussi, vous devez penser ceci. Qu'est-ce que vous devez penser? Vous êtes mort en étant totalement séparé du péché, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous entendez? En étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. En étant unis en Jésus-Christ, vous êtes vivants en Dieu. Non, pour Dieu. Vous êtes vivants pour Dieu. Nous sommes vivants pour Dieu. En étant unis en Jésus-Christ, nous sommes vivants, mais pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la vie de Dieu est en toi. Nous sommes vivants pour Dieu. Étant unis en Jésus-Christ, nous sommes vivants pour Dieu. Nous ne sommes pas vivants pour qui que ce soit. Nous ne sommes pas vivants pour... Nous sommes vivants pour Dieu. Ça veut dire que le diable prépare des plans, des projets pour te tuer. La Bible dit que tu es vivant, tu resteras vivant pour Dieu à cause de ton union en Christ. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que tout le plan, toute forme de mort prématurée sur ta vie, je les annule et je les rends inefficaces au nom puissant de Jésus. Que tout projet, que toute forme d'accident, que tout plan que Satan planifie pour tenter d'amener la mort dans ta famille, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus sur ta famille. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie. Proclame que tu es vivant pour Dieu. Proclame que tu... Vous vous rendez compte? Quand le peuple de Dieu quittait l'Égypte, Dieu donne l'ordre qu'on puisse immoler un agneau et qu'il prenne le sang de cet agneau, qu'il mette à la porte pour la préservation. Oh, mon ami, et quand l'ange de la mort passerait, quand il trouverait le sang sur les linteaux, il passera. Vous vous rendez compte? Le sang de l'agneau a pu préserver des millions de personnes. À plus forte raison, le sang de Jésus-Christ. Cela n'était que le symbole de ce qui devrait arriver. Le sang de Jésus qui devrait couler. Mon ami, quand le diable voit le sang dans ta vie, le sang de Jésus, il n'a pas le droit de tuer. Vous savez, je reviens sur la parole de Dieu qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais parce que vous me direz, mais pasteur, moi je connais un chrétien, regardez comment il a fini. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui enseigne. Moi, je ne peux pas juger. Je ne sais pas le niveau de sa foi. Je ne sais pas. Vous savez, ne comparez jamais ta vie à la vie de quelqu'un d'autre qui allait quelque part, qui écoutait. Vous savez, il y a d'autres, actuellement, avec toutes les distractions que le diable est en train d'amener dans les églises, vous êtes en train de prêcher. La personne ne fait que suivre des choses sur son téléphone. Et il regarde d'autres choses, mais des choses bizarres. Voyez-vous, mais au moment où Dieu voulait réveiller sa foi, la personne n'est même pas là. En fait, il est là dans la salle physiquement, mais il n'est pas là spirituellement. Vous comprenez un peu? Le combat qu'il y a actuellement, c'est un sérieux combat. Le diable, je parlais à un pasteur, je lui dis, vous savez, le diable est en train de dire, vous me chassez partout, maintenant je suis entré dans votre téléphone, chassez-moi. Parce qu'actuellement, n'importe où tu as toujours l'envie de regarder ton téléphone. Et vous savez, même à table, je regarde des gens même dans des... Ah, les gens à table, mais il est en train de manger, mais son œil est sur son téléphone. Tu te rends compte? Même dans nos maisons, ça devient compliqué d'attirer l'attention des enfants. Parce que vous êtes à table, mais chaque personne est concentrée, il est branché, il est plongé dans son téléphone. Hein? Et ça entre partout maintenant, même à l'église. La distraction. Oh, mon ami,
L'ennemi est en train de travailler pour que tu sois distrait. Mais toi, tu ne seras plus jamais distrait. Hein? Il dit de même, vous aussi, vous devez penser ceci. Il y a des choses que nous devons penser. Qu'est-ce que tu penses, toi, au cours de la journée? Qu'est-ce que tu penses? C'est les déceptions que tu as trouvées au travail? Qu'est-ce que tu es en train de penser? Comment tu es déçu de quelqu'un qui t'a promis le mariage et qui t'a abandonné? Qu'est-ce que tu es en train de penser? C'est les choses qui n'ont pas marché, les échecs, des examens que tu as fait qui n'ont pas fonctionné comme il faut. Mais tu ne sais pas que tu peux recommencer à faire ces examens. Nous tous, il nous est arrivé de se retrouver devant un ordinateur et échouer lamentablement. Première question, deuxième question, troisième question. Mais je me suis dit, je reviendrai. Oui, moi qui vous parle, je suis reparti et j'ai réussi. Oh, bon ami, pourquoi tirer la conclusion sur une défaite que tu viens de vivre? Hein, dis-moi un peu. Moi non, parce que tu sais, mon mari m'a abandonné, ma femme m'a abandonné. Mais après tout, mais tu dois te lever. Tu dois te lever, lève-toi, hein, tourner le dos et puis continuer la marche parce que la route est longue. Assis-toi et mange quoi? La parole de Dieu. Mange la parole de Dieu parce que la route est longue. Mon ami, je voulais te dire, mange la parole de Dieu parce que la route est longue. Ta vie ne s'arrête pas à cette déception. Ta vie ne s'arrête pas à ces brisures. Hein, quand Dieu te regarde et dit, mon fils, ma fille, relève-toi parce que la route est longue. Il y a le meilleur que j'ai préparé pour toi. Dieu a préparé le meilleur qui est devant toi. Hein? Regarde-moi, dis-moi, le meilleur est devant moi. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Le meilleur est devant moi. Mon ami, je ne suis pas là pour... je ne sais pas quoi là. Je ne dis pas des sirocans. Ah, mon ami, j'envoie dans mon bureau tous les mardis à partir de 11h, je reçois des dizaines et des dizaines parce que c'est seulement le mardi que je reçois. Tu me diras, oh, si j'étais au Canada, si j'étais au Québec, je viendrais te voir. Mais je vois des personnes faire parfois 3 heures de route, venir me voir. Et tous les mardis à partir de 11h, je reçois les gens, je prie pour eux. Et nous sommes allés avec un de l'autre pasteur que j'ai formé. Mais les gens sont bénis, guéris, délivrés, baptisés du Saint-Esprit. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous rendons toute la gloire à Dieu parce que c'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes des prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous ne sommes pas des prédicateurs de la mauvaise nouvelle. Non, tu es lié par les liens de tes ancêtres. On t'a lié sur un arbre dans la forêt. Qui? Lié Jésus-Christ en toi? C'est dit n'importe quoi. Vous savez, Jérémie, j'entends des choses que les gens, des prédicateurs disent, oh non, oh, tu es lié derrière un arbre dans la forêt. Lié qui? À condition que tu sois un pas dehors, un pas à l'intérieur. Et vous savez, on ne peut pas servir 2 maîtres. Ou tu appartiens totalement à Jésus. Mais quand on appartient totalement à Jésus et que Christ habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous, il est impossible qu'un serviteur de Satan vienne te lier dans la brousse, quelque part, pour que tu ne réagisses pas. Et les gens sont en train de prôner de tels messages, des messages bidons, des messages qui n'amènent nulle part. Lié qui? Jésus-Christ en toi, c'est du n'importe quoi. Relève-toi, réveille-toi, réveille-toi du sommeil. Continuons la phrase, il dit de même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes morts en étant totalement séparés du péché. Hein? Il dit, mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivants pour Dieu. Tu te rends compte? Vous êtes vivants pour Dieu. Ça veut dire que la vie de Dieu, Zoé, la vie de Dieu, règne en vous. Zoé, dites avec moi, Zoé. Zoé, la vie de Dieu règne en toi. Zoé, la vie de Dieu règne en toi. C'est toi qui dois déclarer que la vie de Dieu est en moi, la vie de Dieu règne en moi. Hein? Et comme la vie de Dieu règne en moi, la mort n'a pas de pouvoir. La mort dans tous les domaines, la mort dans les affaires, la mort dans tes études, la mort. Vous savez, il y a plusieurs types de morts. Il y a d'autres domaines de ta vie qui est déjà mort. Mais écoutez, en sachant que tu transportes la vie de Dieu en toi, chassez la mort dans tous les domaines de ta vie, mais lève-toi par la foi. Mais ne cherchez pas qu'un pasteur lève la main en tremblant la tête, alléluia. Mais il y a d'autres personnes, vous êtes prêts à envoyer de l'argent, je ne sais pas, à des milliers de kilomètres, à vos prophètes qui doivent prier pour vous. Tu te rends compte? Ça veut dire que toi, tu ne crois même pas en toi. Tu ne crois même pas dans Christ en toi. Et tu penses que c'est ce prophète-là qui est capable d'aller gêner pour toi, alors que toi, tu manges, tu bouffes, je ne sais même pas. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu.
Et voyez comment les gens sont dessus. Ils attendent. Ils attendent. Et le prophète dit, envoyez encore des 100, envoyez encore $500 pour que je puisse encore aller dans la forêt et prier pour toi. C'est dit n'importe quoi. Relève-toi. C'est toi qui es la prophétesse, tu es le prophète de ta vie. Tu dois t'élever en disant à Satan, je suis vivant, je ne suis pas mort. Christ vit en moi. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je suis vivant en Dieu par Christ. Je possède la vie éternelle. Tu possèdes la vie éternelle à travers Christ. Tu possèdes la vie éternelle. Tu peux aller le vérifier dans Romains chapitre 6, verset 23. Tu possèdes la vie éternelle en travers Jésus-Christ. Tu possèdes la vie éternelle. Hein? Tu as la vie éternelle. Alléluia. Ton homme intérieur est vivant. C'est pourquoi il faut nourrir ton homme intérieur. Il faut prendre soin de ton homme intérieur parce que tu es un esprit, mais qui habite dans un corps. Nourris ton homme intérieur. Nourris ton esprit par les promesses de Dieu. Nourris ton esprit par la parole de Dieu. Et lève-toi très tôt le matin. Prie en esprit. Lève-toi très tôt le matin. Déclare les promesses de Dieu. Oh pasteur, j'ai essayé. Tu sais, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Qui t'a dit que ça n'a pas marché? Hein? Est-ce que toi, tu vois le monde spirituel? Tu sais, s'il vous plaît, que le Seigneur t'aide, que tu te révoltes. Ne marche pas avec ce que tes yeux te montrent. Ce que tes deux yeux ici, ce que les sens te montrent, n'est pas réellement ce que Dieu dit. Hein? Vivant. Tu possèdes la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Tu es co-héritier avec Christ. Dans Romains chapitre 8, verset 17, je suis co-héritier avec Christ. Tu es co-héritier. Je suis sanctifié en Christ. Sanctifié, ça veut dire que tu es mis à part. Tu es sanctifié. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 12, la Bible dit que tu es sanctifié. Sanctifié, ça veut dire que tu es mis à part. Hein? En Christ, tu es mis à part. Quand tu as Christ, tu es mis à part. Dieu t'a mis à part. Tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a mis à part. Répète avec moi, Dieu m'a mis à part. Dieu t'a mis à part, mais pour la réussite. Dieu t'a mis à part, mais pour le succès. Dieu t'a mis à part pour marcher de victoire en victoire. Les gens qui attendent d'entendre de mauvaises nouvelles à ton égard, ils vont attendre longtemps. Longtemps, je dis bien longtemps, ils attendront longtemps. Vous savez, il y a toujours des méchants comme ça. Ils attendent, ils aimeraient bien entendre de mauvaises nouvelles à ton égard. Laissez-leur méditer. Laissez-leur méditer qu'ils entendent, qu'on les appelle. Vous savez comment il a fini? Ils attendront longtemps. Ils seront prêts à dire, oh, la personne qu'on pensait qu'il est fini. Nous, on pensait que sa vie est finie. Non, ta vie n'est pas finie. Ils peuvent mettre un virgule, mais pas un point. Parce que l'unique personne capable de mettre le point dans ta vie, c'est Jésus-Christ qui a payé à la croix pour toi. Oh, soyez bénis, s'il vous plaît. Soyez bénis. Et si tu es malade, que la puissance de Dieu te touche de là où tu es. Si tu as besoin de la délivrer, sois libre complètement par cette parole. Tu es vivant en Christ. Tu es vivant pour Dieu en Christ et Jésus. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Merci. Et on continue à la prochaine.